Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre débrief sport concernant notre série de podcasts sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Alors aujourd'hui vous écoutez notre premier podcast pour démarrer ces Jeux Olympiques qui ont pris part dès le 24 juillet avec le démarrage de certaines épreuves. Ensuite, le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet donc, et les Jeux Olympiques se termineront le 11 août 2024 précisément. Alors, on commence tout de suite avec la rétroaction de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, comme je vous l'ai dit, les JO ont démarré avant la cérémonie d'ouverture, et notamment le mercredi 24 juillet, avec les épreuves de football et de rugby à 7. Les deux premiers matchs des Jeux Olympiques étaient les rencontres de football à 15h Argentine-Maroc au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne et Ouzbékistan-Espagne au Parc des Princes à Paris. C'était donc le lancement des JO concernant les épreuves. Ensuite, alors nous, dans nos podcasts, on va s'attacher particulièrement aux résultats de nos tricolores, bien entendu. Alors donc, côté français, le 24 juillet, en rugby à 7, Hommes, poule C, match 3 à 16h30 au Stade de France. C'était France-États-Unis et on a assisté à un match nul 12 partout. En rugby à 7, Hommes, poule C, match 9 à 20h au Stade de France le 24 juillet. Nous avions France-Uruguay et on a eu une victoire française 19-12. Et ensuite, le troisième match suivi par nos équipes RVPB, c'était le football, donc le 24 juillet, hommes éliminatoires de groupe A, le premier match à 21h au Stade de Marseille. C'était France-États-Unis et on a assisté à une belle victoire de nos Bleuets, 3-0. Deuxième jour des Jeux Olympiques, jeudi 25 juillet, en rugby à 7, hommes, poule C, match M16 au Stade de France à 15h30, c'était Fidji-France, victoire des Fidji 19-12. Ensuite, au handball féminin, tour préliminaire, groupe B, match 5 à l'Arena Paris Sud 6 à 19h, c'était Hongrie-France, victoire de nos Françaises 31-28. En football, femmes éliminatoire, groupe A, match 1 au Stade de Lyon à 21h, c'était le match des féminines France-Colombie, victoire pour nos Françaises 3-2. En rugby également, c'était la deuxième partie des hommes aujourd'hui. Rugby à 7 hommes, quart de finale pour le 22e match. C'est le Stade de France à 21h30, Argentine-France, et c'est une victoire pour nos Français, les rugbymen, l'équipe de Antoine Dupont. Victoire 26-14, les Bleus sont en demi-finale. Troisième jour des Jeux Olympiques, vendredi 26 juillet, c'était la trêve des matchs aujourd'hui en raison de la cérémonie d'ouverture qui a donc démarré à 19h30. 48 heures après le début des épreuves. Sortie de son cadre historique dans un stade, la cérémonie a marqué une rupture avec les précédentes éditions des Jeux Olympiques. Elle a cassé les codes et elle s'est voulue audacieuse, originale et unique. La capitale a fourni un spectacle avec différents tableaux en mettant en scène les ponts, les monuments, les établissements culturels de la ville qui bordent le fleuve. Jamel Debbouze, porteur de la flamme dans un stade vide, qui la donne ensuite à Zidane, qui part en métro, porteur de flamme, et ensuite c'est un porteur de flamme, c'est des enfants qui récupèrent la flamme, qui la donnent à un porteur de flamme masqué. Celui-ci va sillonner la capitale, un mélange avec des vidéos enregistrées d'actions d'artistes en live, le ballet des bateaux-mouches des 206 délégations avec près de 7000 athlètes sur l'eau, sur les 10 500 prévus sur les Jeux Olympiques, des pays, donc sur les bateaux-mouches, des pays du monde qui naviguaient sur la Seine, un parcours de 6 km depuis le pont d'Austerlitz pour rejoindre le Trocadéro. Les prestations musicales notamment de Lady Gaga, Aya Nakamura, accompagnée de la garde républicaine, Philippe Catherine,
dans le plus simple appareil et Juliette Armanet. L'hommage aux grandes femmes de la nation a été fait également. Il y a eu des défilés de mode. Une cavalière masquée ensuite arrive à cheval sur l'eau, parcourant les 6 km sur la Seine, rejoint les berges et la place du Trocadéro pour déposer le drapeau olympique qui a eu du mal à s'élever dans le ciel compte tenu qu'il y avait très peu de vent malgré la forte pluie toute la soirée durant cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ensuite, il y a eu le discours du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est-à-dire Tony Estanguet. Emmanuel Macron a proclamé les Jeux ouverts dans une brève intervention. Ensuite, le porteur de flamme masqué qui a rendu la flamme à Zinedine Zidane, qui l'a ensuite transmis à Rafael Nadal. Nadal qui repart en bateau à moteur avec des athlètes internationaux, Serena Williams, qui était d'ailleurs malade en bateau, Carl Lewis et Nadia Comaneci. Ensuite, la Tour Eiffel s'est mise en scène avec des faisceaux lumineux et des musiques de Céron. Le bateau des athlètes internationaux a accosté près du Louvre. Amélie Mauresmo a repris la flamme. Elle l'a passée à Tony Parker. Passage devant la pyramide. D'autres relayeurs paralympiques ont repris la flamme. Le groupe entier, donc avec Amélie Mauresmo, couraient tous ensemble. Ils sont allés au Jardin des Tuileries, rejoints par d'autres relayeurs, dont David Douillet, Alain Bernard, le nageur anti-bois, Renaud Lavillenie, le perchiste, qui n'est pas au JO cette année, Laure Manodou, Charles Coste, le plus ancien athlète français, c'est un coureur cycliste, 100 ans, il est né en 1924, il était présent dans son fauteuil roulant. Marie-Josée Pérec et Teddy Riner a enfin allumé la vasque olympique, c'était eux les derniers relayeurs, et cette vasque olympique s'est élevée dans le ciel avec une montgolfière qui la maintient en l'air au-dessus de la capitale. Pour la petite anecdote, la flamme olympique de la montgolfière, c'est EDF qui la gère, puisque c'est une flamme numérique, enfin pas numérique, mais c'est pas une vraie flamme, c'est une flamme électrique, voilà. Et en parallèle, la clôture de cette cérémonie s'est effectuée avec la chanteuse internationale Céline Dion qui a chanté depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Voilà concernant ce résumé de cette cérémonie d'ouverture de Paris 2024 qui était tout simplement unique, ce vendredi 26 juillet. Quatrième jour des JO, nous sommes samedi 27 juillet et c'est le premier jour où sont décrochées les premières médailles françaises. Et ça commence avec celle de l'athlète Chirine Boucli, 25 ans, qui obtient la première médaille française en bronze au judo en femmes moins de 48 kilos. Ensuite, médaille d'argent en judo également pour les hommes, cette fois moins de 60 kilos pour Lucas Maidze. Médaille d'argent en escrime en épée individuelle femme pour Oriane Malo-Breton et médaille d'or, bravo, à notre équipe de France masculine de rugby à 7 menée par Antoine Dupont. Ils sont champions olympiques. En football masculin, l'équipe de France était au stade de Nice samedi soir et ils ont remporté leur match face à la Guinée 1-0. Les Bleus se qualifient donc pour les quarts de finale. Au classement, la France est 4e avec 4 médailles, une médaille d'or, 2 en argent et une en bronze. 5e jour sur les Jeux Olympiques de Paris, dimanche 28 juillet, 4 médailles de plus dans la journée. En or, cyclisme, VTT cross-country, femme pour Pauline Ferrand-Prévot qui a mis 3 minutes d'écart à son adversaire. Médaille d'or également, la deuxième de la journée pour la natation homme 400 mètres 4 nages pour le prodige Léon Marchand qui a mis plus de 5 secondes d'écart à son adversaire dans le bassin de la Défense Arena. Ensuite, médaille d'argent en escrime épée individuelle homme pour Yannick Borel. Médaille de bronze en judo femme moins 52 kg pour Amandine Bouchard. Et en handball, l'équipe de France féminine à l'Arena Paris Sud s'est imposée 32-28 face aux Pays-Bas. Les Bleus affronteront donc le Brésil dès mardi 30 juillet à 19h. Le classement des médailles, donc le 28 juillet, la France est 4e avec 8 médailles, 3 en or, 3 en argent, 2 en bronze.
On passe à la journée de lundi 29 juillet et là, une pluie de médailles tricolores est tombée sur Paris 2024. Je vous dis en 2 mots, nous avions 8 médailles hier. Eh bien, lundi soir, nous avons le double. C'est kit ou double, 16 médailles. Je détaille. Médaille d'or, la 4e médaille d'or française en canoë-kayak slalom homme pour Nicolas Gestin au stade nautique de Vers-sur-Marne. Le lundi également, 29 juillet, c'est la médaille d'argent en cyclisme VTT cross-country homme pour Victor Koretsky. Médaille d'argent au tir à l'arc homme pour la délégation française Baptiste Hadi, Thomas Chiraud, Jean-Charles Valadon. Médaille d'argent, la 6e, en judo, moins 73 kg homme pour Johan Benjamin Gaba. Et la 7e médaille d'argent en sport équestre, concours complet par équipe homme pour la délégation française Karim Lagouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzin. Ensuite, nous avons la 3e médaille de bronze en judo, moins 57 kg femme pour Sarah Léonie Sizik. Et ensuite, lundi soir, en soirée, il s'est passé un doublé historique inédit français en finale d'escrime au sabre individuel femmes avec nos 2 tricolores qui montent sur les 2 premières marches du podium. C'était une finale 100% française, ce qui a encore amené des médailles. La 5e médaille d'or pour Manon Apiti-Brunet qui a remporté son combat 15-12 face à sa compatriote Sarah Balzer qui remporte l'argent pour la 8e médaille tricolore. Au total, la France, ce lundi soir, est 2e du classement général avec 16 médailles, 5 en or, 8 en argent et 3 en bronze. 7e jour sur les Jeux Olympiques, mardi 30 juillet. Initialement prévu ce mardi, le triathlon masculin est reporté à mercredi 10h45 en raison de la pollution de la Seine. Si la qualité du fleuve est encore insuffisante, demain un nouveau report serait possible pour vendredi. Allez, concernant les médailles de nos tricolores, le bronze, la 4e pour la France en judo femme, moins 53 kg pour Clarisse Agbenienou qui décroche la 4e médaille olympique de sa carrière. Et la 2e médaille du jour, c'est une médaille d'argent, la 9e, en escrime femme en équipe pour la délégation française Marie-Florence Candassamy, Oriane Malo-Breton, Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie qui ont perdu face à l'Italie 29-30. Voilà, au classement des pays, la France, mardi soir, est 4e avec 18 médailles, 5 en or, 9 en argent et 4 en bronze. Nous sommes ce matin, mercredi 31 juillet. Il devrait y avoir des médailles dans la soirée, c'est certain, et notamment avec Léon Marchand en natation. Tout de suite, c'est la fin de notre podcast radio RVPB concernant ces Jeux Olympiques et ces derniers jours, ces 7 derniers jours. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur vipradioonline.fr. C'était Jérôme et je vous donne rendez-vous désormais au quotidien pour les Jeux Olympiques car il n'y a pas de trêve du tout durant cette quinzaine de JO. Donc je vous donne au rendez-vous au quotidien sur notre chaîne Facebook et notre chaîne Twitter, Asso RVPB pour toutes les infos.